Merci beaucoup. Votre mot de fin, Georges Kamandé, sur la question de la solution pour avoir une croissance à deux chiffres. Vous avez énuméré les nombreux projets qui sont mis en place par le gouvernement. Le professeur Ngouatabi parle de un problème de coordination. Les projets sont menés de part et d'autre. Chacun a son mode de fonctionnement. En conséquence, ça fait un peu désordre. Quelle est la solution pour qu'on puisse atteindre une croissance à deux chiffres selon vous? Ok. Donc, moi, j'ai mis l'accent... Je vous rappelle qu'il nous reste très peu de temps. Allez-y. Ok. J'ai mis l'accent dans mon propos sur l'accompagnement. Quand j'ai cité ces projets, c'était pour dire qu'ils existent. Mais maintenant, qu'en est-il de l'implémentation sur le terrain? Donc, on va prendre par exemple les agriculteurs et les cultivateurs du manioc, qui est considéré par certains industriels européens comme l'or blanc. Quel est l'accompagnement qui est fait pour ces agriculteurs et ces cultivateurs-là? Il existe des projets qui vont les accompagner, par exemple le projet des tubercules, qui est là pour eux. Mais maintenant, au niveau de l'action sur le terrain, il y a ce déficit-là. C'est pour ça que l'État doit s'appuyer sur des structures relais pour l'aider à mettre en place des programmes qui existent déjà. Donc moi, je mets plus l'accent sur l'accompagnement. Et l'accompagnement se fait d'abord par quoi? Par l'information. Il y a des cultivateurs, j'aime mettre l'accent sur les filières agro-pastorales, parce que pour moi, et dans la plupart des études, c'est le levier de croissance sur lequel on peut d'abord s'appuyer. Donc, si on se rend compte que les entrepreneurs agro-pastoraux n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information qui va leur permettre de mieux faire leur activité. Alors, s'ils n'ont pas cette information, alors que des programmes existent, quel est le problème? C'est le problème de relais à l'information. Alors, dans l'accompagnement, on va d'abord mettre l'accent sur l'information. Ensuite, quand on a l'information, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'orientation. L'orientation, c'est un peu comme le conseil. On va conseiller ces entrepreneurs agro-pastoraux-là. Maintenant, quand on les conseille, il faut également les former. Parce que pour être un entrepreneur, et là je vais revenir sur ce que vous avez dit, que vous encouragez les commerçants au détriment des industriels. C'est ce que vous avez dit, moi j'ai noté. Qu'il est préférable Oui, qu'il est préférable. S'il vous plaît, on a perdu ce temps, allez-y. C'est compris, allez-y, chutez. Et je mettrai l'accent là-dessus pour dire que pour être un entrepreneur véritablement, il faut avoir la culture entrepreneuriale. Il ne faudrait pas par la suite devenir un prestataire de services, comme ça a été évoqué. Il faudrait vraiment avoir une culture entrepreneuriale de développement de son activité à l'international. On ne va pas parler de champions internationaux au Cameroun s'ils n'ont pas l'accompagnement pour le devenir. N'oublions pas que le Cameroun a signé des accords de partenariat économique. Je me mets l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce que les accords de partenariat économique, c'est justement pour ces champions nationaux qui doivent aller conquérir, les marchés internationaux. Mais pour ce faire, ils doivent être accompagnés en amont, ils doivent être soutenus. On doit soutenir leur capacité de production, parce que sans production, on ne peut pas transformer. Donc, voilà ce que je dis. Je dis que l'État doit mettre l'accent sur l'accompagnement. Et ces politiques qu'on essaie d'observer, ces politiques sont orientées vers cela. Maintenant, l'État doit s'appuyer sur tous les Camerounais, parce que l'État ne peut pas faire son travail seul. L'État a besoin de nous tous. Et nous devons nous mobiliser derrière l'action de l'État pour l'aider à l'implémenter. Voilà ce que je dis et voilà